Dans les organisations où l'agilité est très répandue, la notion de rétrospective d'équipe peut être vraiment très utilisée. Mais même dans d'autres environnements, ça peut être pertinent d'avoir ce genre de mécanisme. Alors, Microsoft Loop nous offre un composant qui va nous permettre de faciliter cela. Il s'agit, le composant rétrospective d'équipe, il s'agit d'un Kanban un peu particulier qui est orienté justement collecte de feedback pour peut-être de nouveaux besoins qu'on souhaiterait implémenter, etc. Donc, c'est un gabarit qui est offert par Microsoft Loop, gabarit qu'on peut personnaliser bien entendu. Donc pour cela, on clique à l'endroit où il doit apparaître et on appelle la rétrospective. Faites attention, il faut mettre des accents là où il faut. Rétrospective d'équipe. Alors vous allez constater que c'est un Kanban de ce qu'il y a de plus traditionnel. Et si vous avez suivi certaines de nos autres capsules, les Kanban, ce sont en fait des tableaux, tout simplement. Donc dans le fond, il s'agit, si on vient aussi au niveau de l'affichage, d'un tableau où on a un intitulé, on a une catégorie à laquelle est rattaché cet intitulé. Dans ce cas-ci, dans ce que Microsoft Loop nous offre comme gabarit, on veut savoir chez les utilisateurs, est-ce qu'on continue de développer par exemple cette solution ou ce projet, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on commence à le planifier, à le faire, etc. On a une colonne qui va nous permettre de voter, de savoir quels sont ceux qui sont pour la décision qui aura été prise ici ou pas. Et puis on a une description ici pour peut-être documenter la raison d'être ou peu importe. Donc si on revient ici en mode Kanban, alors on a continué à le faire, arrêté de le faire, commencé à le faire. Donc ici, si vous avez suivi notre cours, notre capsule sur Kanban, ça pourrait être une bonne étape où déplacer cette phase-ci vers le début serait plus intéressant parce que d'un point de vue logique, on commence à le faire, on continue avant d'arrêter. Mais bon, bref, ça dépend des cultures d'entreprise. Alors, comme c'est un Kanban, toutes les opérations associées à un Kanban sont valables ici. On peut rajouter une carte dans une phase en particulier. On peut cliquer ici pour ajouter une carte à la place. On peut rajouter de nouvelles phases ou alors de nouvelles options de classement. On peut renommer les options, changer les couleurs, les icônes dans le cas où c'est possible, etc. Alors la grosse particularité ici de la rétrospective d'équipe, c'est que en plus de la disposition Kanban, il y a l'utilisation des boutons de vote et l'objectif c'est de recueillir naturellement les votes. Donc c'est la raison pour laquelle particulièrement ici là, les champs qui sont disponibles en mode carte, en mode Kanban, vont être l'intitulé de ce pourquoi on vote, ainsi que le bouton de vote pour permettre aux gens de se prononcer rapidement sur ceci. Et dans le cas où ils veulent avoir un peu plus de contexte sur la proposition pour laquelle ils sont appelés à voter, ils pourront cliquer ici pour passer en mode affichage détaillé et voir plus précisément ce qu'on attend d'eux ou alors ce dont il est question.